Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger cet exercice de l'école normale, de l'université de Maroua, école normale supérieure, concours d'entrée, session de septembre 2014. C'est le second cycle, série chimie, épreuve de physique. Nous allons faire l'exercice 1, corriger l'exercice 1. On nous dit à l'exercice 1 que un mobile décrit une ellipse circulaire d'axe OZ définie par les équations en coordonnées cartésiennes où on a x égale à r cos θ, y égale à r sin θ, z égale à h sur 2pi, le tout fois θ. Et maintenant on posera petit h égale à h sur 2pi. Et maintenant on dit petit 1, le mouvement est défini par la loi θ de t égale à oméga t où oméga est une constante. On demande de déterminer la vitesse du mobile. On précisera son module et son orientation. Déterminer l'accélération grand A, vecteur grand A, et son module et sa direction. En déduit l'expression du rayon de courbure RC de la trajectoire. Reprendre la même étude en coordonnées cylindriques. Utiliser les coordonnées cylindriques et la loi θ de t étant quelconque. Exprimer V et A dans la base ER, Eθ, EZ associés aux coordonnées cylindriques en fonction des données et des dérivés de θ. En introduisant le rayon de courbure RC, montrer que V est égal à racine carrée de R fois RC, θ point T. A est égal à racine carrée de R fois RC, θ point T, plus R θ point carré N, T et N étant les vecteurs de base du repère mobile. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé, Cameroun. Nous faisons dans les prépas concours et dans les répétitions secondaires et universitaires. Et nous avons 18 ans d'expérience. Cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous allons commencer la correction de cet exercice. Donc, nous allons dire solution. Solution. Nous allons dire ici que on a x égale à r cosinus oméga t. Y égale à r sinus oméga t. Z est égal à h oméga t. Donc, avec ici, on nous a dit que θ de t était égal à oméga t et que petit h était égal à grand H sur 2pi. Grand H sur 2pi. Maintenant, on va déterminer, première question, on va déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Vecteur vitesse, nous sommes en coordonnées cartésiennes. Vitesse, on a donc Vx égale à, ça va faire moins R oméga cosinus oméga t. Oméga t, bon en fait, il ne faut pas oublier, Vy égale à R oméga sinus de oméga t. Bon, ici c'est sinus, la dérivée de cosinus c'est sinus, la dérivée de sinus c'est cosinus oméga t. Et maintenant, on a Vz égale à H oméga. Bon, un petit rappel, cosinus de U, le tout prime, égale à moins U prime, sinus de U. Et le sinus de U, le tout prime, est égal à U prime, cosinus de U. Donc voilà les dérivés de cosinus et de sinus. Donc nous allons continuer maintenant. Ça c'est les coordonnées du vecteur, la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire c'est la norme ici, est égale à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Donc ici ça va faire racine carrée de, et ça va faire R au carré, oméga au carré, sinus au carré de oméga t plus R au carré, oméga au carré, cosinus au carré, oméga t.
plus H au carré, oméga au carré. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va donc arranger. Donc, on va mettre R carré oméga en facteur. R carré oméga au carré, facteur de sinus au carré d'oméga t, plus cosinus au carré d'oméga t, plus maintenant H au carré, oméga au carré. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ça va donner 1. Ça va donc donner racine carrée de R au carré, oméga au carré, plus H au carré, oméga au carré. Donc ça, c'est la norme de V. Norme de V. Voilà. Et maintenant, on va chercher donc à déterminer l'accélération. Donc, vecteur accélération. Vecteur accélération. Vecteur accélération. Et pour cela, bon, on va, pour le vecteur accélération, on sait qu'on a A. Vecteur accélération, on a AX qui est égal à la dérivée de H par rapport, donc ça va nous donner ici moins R oméga au carré cosinus oméga t AY égale à moins A oméga carré sinus oméga t AZ égale à 0. Donc voilà les composantes du vecteur A. Et n'oubliez pas, A s'écrit comme AXI plus AYJ plus AZK. Donc on peut représenter, ça sont les coordonnées. La norme de A égale à racine carrée de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. Donc ceci va nous donner simplement R oméga au carré. Voilà ce qu'on va avoir. Et puis maintenant, on va avoir simplement R oméga au carré. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Donc on va dire que la norme de A, l'accélération, est donc égale à R oméga au carré. Maintenant on va déterminer le rayon de courbure RC. On va déterminer le rayon de courbure RC. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est quoi? On sait qu'on a à l'accélération, dans la base de fenêtre, on a AT égale à la dérivée de la norme vecteur vitesse sur la dérivée du temps. Et on a aussi AN qui est égal à V carré sur RC. Donc ici, on va faire dériver par rapport au temps de la racine carrée de R carré oméga au carré plus H oméga le tout au carré qui va donner 0. Et maintenant, on sait que A, vecteur A est égal à A T plus AN N. Ce qui va faire que la norme de A est donc au carré est donc égal à AT au carré plus AN au carré. Or AT est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à AN. Donc qui est encore égal à ce qui équivaut à dire que A est égal à AN. Donc ça va faire AN est donc égal à R oméga au carré. Maintenant on sait que or AN est égal à V carré sur RC. Donc on va tirer donc RC égale à AN égale à V au carré sur AN. Donc RC est donc égal à V carré, c'est V carré, ça va donner R au carré, oméga au carré, plus H au carré, H au carré, oméga au carré, le tout sur R oméga au carré. Donc ça va faire grand R au carré, plus H au carré,
sur R. Donc RC est donc égal à R au carré plus H au carré sur R. Donc voilà par exemple RC, le rayon de courbure. Et on m'a demandé de faire le même travail maintenant en coordonnées cylindriques. En coordonnées cylindriques, on va dire 2. En coordonnées cylindriques. Alors, pardon. On a donc vecteur position. Vecteur position est OM égale à RER plus ZK. Donc maintenant, vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Vecteur vitesse c'est V qui est donc égal à R point ER plus R θ point E θ plus Z point K plus Z point K. Donc voici le vecteur vitesse ici. Et on va donc chercher maintenant le vecteur accélération. Vecteur accélération. Vecteur accélération sur le vecteur gamma. Gamma a pour composante est égal à R point ER plus R θ point E θ plus maintenant R point θ point E θ plus R θ point moins E θ moins R θ point carré moins R θ point carré ER plus Z point K. Donc maintenant, on va voir donc gamma qui est égal encore à accélération en coordonnées cylindriques qui est égal donc à R point moins R θ point au carré ER plus 2 fois R point θ point plus R θ point E θ plus maintenant Z point K. Donc voici les coordonnées du vecteur accélération ici en coordonnées cylindriques. Et puis maintenant on nous dit d'exprimer en utilisant les coordonnées cylindriques, même travail en coordonnées cylindriques. Voilà. Et on demande maintenant en introduisant le rayon de courbure LC. Voilà, donc ce que nous va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de déterminer en coordonnées cylindriques. Donc, ici, si R ne varie pas, en coordonnées cylindriques, R est égal donc à grand R qui est égal à une constante. Égal à une constante. Alors, on aura donc, ça implique que R point est égal à 0 et que R point égal à 0. Donc, ça va faire que le vecteur vitesse par pour composante PR égale à R point, n'oublions pas, c'est R point, PR, maintenant Vθ égale à R, ça va faire 0. Ça va faire ici là, R point, R θ point. Voilà ce qu'on a. Ça va donner simplement cette expression-ci. Et R θ point. Et bon. R θ point. Et maintenant, si on doit maintenant écrire en fonction de RC dans la base de fenêtre. Vz égale à Z point égale à Z point. Pardon. Égale à Z point. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi?
on doit introduire or RC, le rayon de courbure, est donc égal à c'était R au carré plus H au carré divisé par R. Donc ici, ça va donner encore H, petit h, oméga. Bon, mais si c'est plus, on a demandé de reproduire même en connaissant la loi du temps maintenant quelconque, θ de t étant quelconque. Donc ça veut dire que ceci est là comme ça. Dans le vecteur accélération, le vecteur A aura pour composante AR, R θ point moins R θ point au carré. A θ égale à 2 fois R point θ point plus R θ point point. A Z égale à Z point point. On demande maintenant le vecteur V, le vecteur A et le vecteur V. Donc ici ça va faire simplement moins R θ point au carré. Ici ça va faire R θ point point. Ici ça va faire Z point point. Donc on doit déterminer. Bon, en fait, voilà ce que moi je trouve. Donc, on va arrêter la vidéo comme ça. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour qu'on puisse publier la vidéo. Ça me l'a assez. Merci.